Bonjour à tous et bienvenue sur la santé végétale. Heureuse de vous retrouver. Je vous parle aujourd'hui d'une herbe aromatique bien connue dans l'Occident. Il s'agit du thym. Le thym a énormément de bienfaits pour la santé et je vous en ai sélectionné 15, mais la liste est longue. Je vous en parle sans plus attendre. Le thym, Thymus vulgaris, appelé farigoule en Provence, originaire du bassin méditerranéen, est une herbe de la famille de la menthe et souvent utilisée comme épice en cuisine. Il est connu pour avoir des effets anti-inflammatoires, antimicrobiens et antioxydants. Il doit sa valeur médicinale à son huile volatile ou essentielle, que l'on trouve généralement à des concentrations d'environ 1% des feuilles séchées. Il existe plus de 300 variétés de thym. Il y a 5500 ans, les Sumériens étaient les premiers, d'après ce que nous savons, à utiliser le thym à la fois comme assaisonnement et comme médicament, tandis que les Égyptiens l'appelaient tam et l'utilisaient pour la momification. Hippocrate, dans son écriture Péridiète, rapporte que le thym est une herbe chauffante qui peut être utilisée comme laxatif, diurétique et aide à éliminer les mucosités. Lorsque les grandes épidémies et les pires de tous les fléaux sont arrivés, les frictions au vinaigre dans lesquelles le thym avait été trempé, ou simplement la combustion du thym à l'intérieur des maisons et des bâtiments étaient considérées comme des mesures de protection efficaces. Les Grecs et les Romains brûlaient des bottes de thym pour purifier leurs temples et leurs maisons, et évoquer un esprit de courage chez ceux qui l'inhalaient. Pendant la Première Guerre mondiale, le thymol, un ingrédient actif du thym, a été largement utilisé comme antiseptique. Aujourd'hui, c'est un ingrédient dans un certain nombre de bains de bouche, de produits dentaires et topiques, tels que Listerine et Vicks Vaporub. Cependant, le thymol n'est plus extrait de l'huile de thym, mais est fabriqué synthétiquement à partir d'une base de menthol. Utilisation thérapeutique. 1. Mal de gorge et toux. Le thym calme la toux et détend les muscles bronchiques. Il agit comme un expectorant de premier ordre qui aide le corps à détacher et à fluidifier le mucus, ce qui facilite la toux et l'expulsion du mucus. Le thym est si efficace pour soulager les symptômes de mal de gorge et de la toux qu'il est souvent un ingrédient actif commun au remède contre le rhume et la toux. Selon une étude publiée en 2013 dans le European Respiratory Journal, le thymol agit sur les récepteurs de la langue, de la bouche, de la gorge et des voies nasales d'une manière qui peut supprimer la toux. Préparez-le comme un thé, mettre une cuillère à café de thym dans de l'eau bouillante, laisser reposer 10 minutes puis filtrer. Ajoutez une goutte de jus de citron pour renforcer ses qualités désinfectantes. Et vous pouvez boire ce thé jusqu'à 3 tasses par jour. Pour apaiser les maux de gorge et les angines, vous pouvez également gargariser avec une tisane de thym. 2. Bronchite. Le thym a traditionnellement été utilisé comme une herbe pour soigner les poumons car il possède des saponines. Ces saponines agissent pour éliminer la congestion des poumons en agissant comme un expectorant stimulant les réflexes. Le thym détend également les voies respiratoires musculaires comme les bronchodilatateurs. Le thymol agit localement sur les poumons car il est éliminé ensuite par le corps par les voies respiratoires, désinfectant les voies respiratoires, relaxant les spasmes bronchiques et réduisant la viscosité du mucus. On pense également qu'il renforce les poumons. Le thym peut également aider à lutter contre la congestion nasale. Préparez-le comme thé, mettre une cuillère à café de thym dans de l'eau bouillante, laisser reposer 10 minutes puis filtrer. 3. L'immunité. Le thym est une excellente source de vitamine C, un puissant antioxydant stimulant le système immunitaire, et la présence de vitamine C protège également la barrière épithéliale des infections et des formes environnementales de stress oxydatif qui pourraient entraîner des maladies. 4. Les crampes menstruelles. Le thym a longtemps été vanté pour ses propriétés analgésiques, soulagement de la douleur, et antispasmodiques, soulagement des spasmes. Dans une étude publiée dans le Journal of Research in Medical Sciences en 2012, des chercheurs ont donné à 120 étudiantes des suppléments de thym 4 fois par jour ou d'ibuprofène 3 fois par jour pour traiter les crampes menstruelles. Après 2 mois de traitement, les 2 groupes de femmes ont signalé des niveaux de soulagement similaires. De plus, ce thé peut aider à soulager la douleur et l'inconfort des menstruations, ainsi qu'à soulager d'autres effets secondaires tels que les sautes d'humeur. 5. Le muguet buccal. Le thym n'est pas seulement potentiellement efficace contre les bactéries, il peut également avoir une action sur les champignons. Le muguet est la mycose de la bouche la plus fréquente. L'huile de thym mélangée à de l'eau est utilisée depuis longtemps comme remède contre la mauvaise haleine et la prévention de la gingivite et des maladies des gencives. Il existe également des preuves qu'il peut aider le muguet buccal, une infection courante causée par le champignon Candida albicans.
Selon une étude de 2015 dans le BMC, ou Complementary and Alternative Medicine, le thymol a pu supprimer la croissance de Candida albicans et d'autres souches de Candida dans un tube à essai. Les chercheurs pensent que le thymol inhibe la production d'ergostérol, une substance semblable au cholestérol nécessaire pour favoriser la croissance fongique. 6. La vue. L'herbe de thym peut également être utilisée pour garder les yeux en bonne santé. En fait, cette herbe est une très bonne source de caroténoïdes et de vitamine A, qui est une vitamine liposoluble et un antioxydant qui neutralise les radicaux libres dans les yeux, ralentit l'apparition de la dégénérescence maculaire et prévient les cataractes. Il est essentiel pour promouvoir et maintenir une peau et des muqueuses saines. Ces composés améliorent la santé du tissu oculaire. 7. La pousse des cheveux. L'apport de nutriments aux follicules pileux est vital pour la croissance des cheveux. Le thym aide à la croissance des cheveux en améliorant la circulation sanguine vers le cuir chevelu. L'application d'huile essentielle de thym ou d'un mélange contenant du thym aide à faciliter l'apport de nutriments essentiels au cuir chevelu, favorisant ainsi la croissance des cheveux. L'huile de thym prévient également la chute des cheveux et l'amincissement des cheveux. Des études ont montré que le thymol présent dans le thym possède de fortes propriétés antiseptiques avec la capacité de tuer des bactéries, des champignons et d'autres microbes pathogènes. Le thymol agit en brisant les parois cellulaires de ces microbes qui peuvent obstruer les follicules. Les follicules obstrués peuvent entraîner des infections du cuir chevelu et la chute des cheveux. Ainsi, un agent antimicrobien peut aider à maintenir la densité des cheveux et éviter les causes courantes d'amincissement. 8. L'alopécie. Une étude de recherche a observé les résultats de l'utilisation d'un traitement topique à base de plantes pour l'alopécie, une condition dans laquelle le système immunitaire attaque les follicules pileux. Dans une étude de 2019, les personnes atteintes d'alopécie ont utilisé de l'huile de thym avec une huile de support appropriée pour la dilution, comme l'huile de jojoba ou de ricin, pendant 7 mois. À la fin, plus de 40% des personnes avaient connu une repousse notable des cheveux perdus. 9. Les pellicules. Le thym réduit la saleté et l'accumulation de bactéries sur le cuir chevelu et réduit ainsi les pellicules dans le processus. C'est souvent un additif commun au shampoing et aux revitalisants antipelliculaires. L'huile de thym est un anti-inflammatoire et atténue l'inflammation affectant le cuir chevelu et les follicules pileux pour aider à améliorer les symptômes des pellicules. De plus, ces composés nourrissent les follicules pileux et combattent les problèmes de dessèchement en même temps. 10. Cicatrisation des plaies. Les propriétés curatives du thym sont utilisées depuis l'Antiquité. Les blessures des soldats étaient soignées avec la pâte ou le jus des feuilles de thym. De nos jours, l'huile concentrée de la plante est diluée et appliquée sur les cicatrices pour cicatriser les plaies et estomper les cicatrices. Cette huile est utilisée par les femmes après l'accouchement pour estomper les vergetures et elle est également appliquée sur le visage et la peau pour estomper les cicatrices laissées par la varicelle. Les composés antiseptiques présents dans le thym protègent les plaies contre les infections et accélèrent la guérison. 11. L'humeur. Le carvacrol du thym exerce un effet positif sur l'humeur. Il augmente les niveaux de dopamine et de sérotonine, les neurotransmetteurs qui régulent la motivation et l'humeur générale. Consommer régulièrement cette herbe ou diffuser l'huile essentielle dans un brûleur d'aromathérapie peut favoriser des sensations de détente et de bien-être. 12. Le stress. Le carvacrol a un effet naturellement relaxant et de soutien sur le système nerveux. L'une des vitamines du thym, la vitamine B6, également connue sous le nom de pyridoxine, aide le corps à construire des neurotransmetteurs comme la sérotonine. Des niveaux normaux de sérotonine dans le cerveau aident à faire face à la dépression, à l'anxiété et au stress. 13. La santé digestive. Le thymol stimule les mouvements musculaires péristaltiques afin que les aliments ne soient pas retenus dans l'estomac pendant de longues périodes. L'action antispasmodique de cette herbe peut soulager les crampes intestinales et réduire les ballonnements dus à la malabsorption. Également connu sous le nom de carminatif, le thym aide à prévenir la formation de gaz dans le tractus gastro-intestinal et favorise l'élimination des gaz en excès, ce qui peut aider à combattre les flatulences. 14. La tension artérielle. L'acide rosmarinique est l'un des composés du thym. La recherche l'a associé à de nombreux avantages tels qu'une réduction de l'inflammation et de la glycémie, ainsi qu'une augmentation du flux sanguin. Il peut également aider à réduire la tension artérielle. Des études animales ont montré que la prise d'acide rosmarinique aidait à réduire considérablement la pression artérielle systolique en inhibant l'enzyme de conversion de l'angiotensine, ECA.
Le CA est une molécule qui rétrécit les vaisseaux sanguins et augmente la tension artérielle. Ainsi, l'inhibé peut abaisser la tension artérielle. 15. Les intoxications alimentaires. Le thym peut désinfecter les aliments précédemment contaminés et aide à prévenir la contamination des aliments. Les chercheurs ont découvert que l'huile essentielle de l'herbe peut améliorer la durée de conservation de la viande et des produits de boulangerie et nettoyer la laitue inoculée avec Shigella, un organisme infectieux qui provoque la diarrhée et de graves lésions intestinales dans de nombreuses expériences publiées dans Food Microbiology. Effets secondaires et précautions. L'allergie à l'huile de thym est fréquente, en particulier chez les personnes sensibles aux plantes de la famille de la menthe, dont l'origan, la lavande et la sauge. Une allergie peut se manifester par de la diarrhée, des nausées et des vomissements lorsqu'elle est consommée. Lorsqu'il est appliqué sur la peau, une dermatite de contact allergique peut survenir. L'huile de thym ou les suppléments doivent être évités pendant la grossesse. Le thymol a des effets semblables à ceux des œstrogènes qui peuvent influer sur les menstruations et augmenter le risque de fausse couche. L'utilisation du thym en cuisine ne présente pas de tels risques. Le thym peut ralentir la coagulation sanguine et peut amplifier les effets des anticoagulants, provoquant des saignements et des ecchymoses facilement. En tant que tel, l'huile de thym et les suppléments doivent être arrêtés au moins 2 semaines avant la chirurgie prévue pour éviter les saignements excessifs. L'huile de thym ou les suppléments doivent être également utilisés avec prudence chez les personnes prenant des médicaments contre l'hypertension. Leur prise simultanée peut entraîner une baisse anormale de la tension artérielle ou hypotension. Et voilà, c'est déjà fini. Merci de m'avoir suivi jusqu'à la fin. J'ai adoré réaliser cette vidéo et j'espère que vous avez apprécié. Soutenez ma chaîne en likant, en commentant et en vous abonnant. Je vous retrouve très prochainement pour d'autres vidéos et d'autres infos. En attendant, portez-vous bien. Bonne santé à tous et à bientôt.